Aujourd'hui, on lève l'ancre, on part pour Beaufort. On va faire juste un petit 4 heures de navigation. Après ça, on va enchaîner pour que d'ici une semaine, on devrait être rendu à Charleston. On pense faire un saut en mer jusqu'en Floride, directement jusqu'à Jacksonville, si la météo le permet. La stop a lâché, puis on s'est ancré sur le bord du canal. On avait une strate de rechange, fait que ça, il est en train de changer ça. On devrait pouvoir repartir après. Le paysage évolue de jour en jour. On voit de plus en plus de palmiers, de sortes d'oiseaux. On voit des dauphins presque à tous les jours, puis l'eau est différente à chaque ancrage. Après seulement 2 mois, on a vu tellement de choses qu'on en oublie. On profite de chaque moment, tout en se rapprochant chaque jour un peu plus de notre but. On se rend compte que peu importe la destination, l'important, c'est comment on y sera arrivé. On remarque aussi que c'est en mettant les pieds à terre qu'on découvre le plus de choses. À partir d'ici, on retrouve les marées. On doit recommencer à les prendre en compte, puis à avancer dans le même sens que le courant. En bateau, c'est rare que tout se passe comme prévu. Mais comme prévu,
on enchaîne les navigations, puis en quelques jours, on arrive déjà en Caroline du Sud. Aujourd'hui, on franchit une ligne. On part pour la Caroline du Sud. Arrivé en Caroline du Sud. Celle qui fait le dîner. Tu fais quoi comme dîner? Ramen. Ramen. Ramène-moi ça. Donc, quand on arrive à un cut, il y a beaucoup de courant, soit quand la marée elle descend ou soit que la marée monte. Quand la marée monte, ben, ça te pousse. Parce que toi, le courant il vient de côté directement sur ton bateau. Puis nous autres, avec une quille longue, ben c'est pas compliqué, on se fait ramasser. Je me ramasse que j'avance, puis le bateau il pointe là-bas, puis on fait juste avancer comme ça. On drift. Puis on est sur la drift. Souvent, ben ça t'aide à avancer, parce que dans le fond, quand la marée elle rentre, ben elle se sépare de chaque bord. Fait que d'un bord, t'arrives, t'as le courant en face, puis une fois que tu l'as traversé, ben tu l'as avec toi. Fait que là, après ça, t'es correct. Ben, au début, quand t'arrives, c'est tough. Puis contrairement, quand ça sort, tu l'as avec toi. Puis quand tu l'as passé le cut, ben là, tu l'as contre toi. Des fois, tu vois les courants se croiser, puis là, ils tournent. Arrivé à l'ancrage, ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Non, les arbres, c'est ça. La vie. Là, on n'a plus rien de frais. Il nous reste genre 3 oignons puis une patate. Il reste un peu de viande dans le congé. Fait que là, demain, on devrait arriver à Georgetown. Fait qu'on va s'arrêter là sûrement une journée parce qu'il nous reste juste 5 gallons de diesel. Fait que ça va être du ravitaillement. Il va peut-être avoir des crocodiles. Ça fait peur, mais c'est beau. C'est beaucoup les peurs. Tout le reste est genre mort, pis ça c'est full vert. On est arrivé à Georgetown, en Caroline du Sud. Puis là, on s'en va explorer puis faire l'épicerie. Puis demain, on reste ici. On va faire le plein de diesel, d'essence. On va aussi profiter d'Internet parce qu'on est dimanche. Puis je vais mettre une nouvelle vidéo pour les Patreons.
viens de revenir de l'épicerie. Maintenant, il faut ranger tout ça. Ouais. C'est la partie la plus difficile. On a vraiment un mini congélateur, fait que tout ce qui est viande, on les met dans des sacs exprès qu'on met sous vide pour les mettre dans le congélateur pour prendre le moins de place possible. Après ça, on met tout le reste dans des plats hermétiques et dans des ziplocs pour pas que ça prenne l'humidité. Si vous voulez nous encourager, vous pouvez mettre un like, partager la vidéo et vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner à notre Patreon pour avoir accès à nos vidéos en avance, à du contenu exclusif et à notre position en temps réel.